Bon matin à tous. Ça va bien? Yes. Ce petit clip-là, je regardais ça cette semaine. J'ai dit ça, c'est un bon démarreur pour mon message de ce matin. Alors qu'on voit, je regardais ça dans une compétition où tout le monde cherche justement normalement à franchir la ligne d'arrivée en premier. Il y a deux marathoniens font un choix étonnant. Parce qu'ils s'arrêtent, relèvent le coureur qui est tombé et ils l'aident à terminer la course. Ils auraient pu penser uniquement à eux, ils auraient pu penser à leur propre performance, mais ils ont choisi de faire passer la personne avant le résultat. Et cette scène nous rappelle une vérité importante ce matin, c'est que la vraie grandeur ne se mesure pas seulement à ce que nous accomplissons, mais aussi à la façon dont nous traitons les autres en chemin. Et dans le royaume de Dieu, porter du fruit, c'est pas seulement aller loin, mais c'est de refléter le caractère de Jésus. C'est aimer, servir, encourager, relever, marcher avec ceux qui tombent. C'était mon message de ce matin. Bon dimanche à tous. Mais être chrétien, c'est toujours le même joke de papy. Être chrétien, c'est porter du fruit. Le titre de mon message de ce matin, c'est être chrétien. C'est la thématique du mois. Être chrétien, Pasteur Mathieu a commencé la semaine passée. On va lire ensemble dans Jean 15, verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et ce que Jésus nous mentionne ici ou affirme, c'est que ce qui glorifie vraiment, Jésus dit ça, ce qui glorifie vraiment mon Père, c'est une vie qui porte du fruit. Qui porte du fruit. On vit dans une société qui tout est évalué par résultat. Alors, ça prend des résultats, performance. Et lorsqu'on regarde un arbre fruitier, on regarde pas, on n'admire pas la beauté du tronc. C'est pas ça qu'on admire, mais on admire les fruits qu'il produit. C'est ça qu'on admire. Et Jésus prend cette image ici, justement pour enseigner une vérité essentielle. Vérité essentielle, c'est qu'un chrétien authentique n'est pas seulement quelqu'un qui croit, mais c'est quelqu'un qui porte du fruit. Qui porte du fruit. Et dans la Bible, croire ne consiste pas simplement à reconnaître que Dieu existe, mais le mot croire évoque une confiance qui engage toute une personne, toute la personne. Et cette confiance-là produit inévitablement des résultats. Alors le Seigneur ne dit pas, si vous remarquez, vous serez reconnus parce que vous connaissez la Bible. Il ne dit pas non plus parce que vous serez reconnu parce que vous fréquentez l'Église. C'est pas ça qu'il dit. Mais parce que votre vie produit quelque chose qui glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Et comprenons que le fruit, c'est la preuve visible d'une vie invisible. On peut pas voir la sève dans un arbre. Vous savez, je vous apprends rien, là. On ne peut pas voir la sève qui circule à l'intérieur d'un arbre, mais on sait qu'elle est bien présente, cette sève-là, parce que l'arbre produit du fruit. Et c'est la même chose pour nous, parce qu'il n'y a personne qui peut voir le Saint-Esprit en nous. Personne qui peut le voir en nous, mais ils peuvent voir son œuvre par les fruits qu'on produit. Vous êtes là? Alors, la vraie question à nous poser ce matin, c'est quel fruit ma vie produit-elle? Quel fruit ma vie produit-elle? Vous savez, il y a 43 ans de cela, alors, je travaillais dans une usine et j'avais donné mon cœur à Jésus et il s'est passé de quoi? Moi, ça a été drastique. Il s'est passé de quoi? Puis je vous l'ai déjà raconté sûrement, mais pour ceux qui ne savent pas l'histoire, on avait des uniformes, et ces uniformes-là, on avait des chemises avec une poche chaque barre, puis je mettais des petits Nouveaux Testaments dans mes poches, puis quand je marchais dans l'usine, hey, qu'est-ce que t'as? Fait que là, je sortais, petit Nouveau Testament. Je peux-tu en avoir une? Ben oui. Non, oui. J'allais dans ma case, j'en parlais de l'autre. Fait que continuellement, je distribuais des Nouveaux Testaments dans une usine de cigarettes. Je travaillais dans une usine de cigarettes. Et j'ai fait des prières de repentance, tassais les silos de tabac, priais, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur, sauveur dans des silos de tabac. Il y a eu des gens qui ont connu le Seigneur dans une usine de cigarettes. Parce qu'il y a 43 ans de cela, quand j'ai connu le Seigneur, je voulais porter du fruit.
Je voulais porter du fruit. Je faisais, le Seigneur m'a donné des façons de le faire, et puis comment je peux servir, comment je peux porter du fruit. Je mettais des petits Nouveaux Testaments dans mes poches. Évidemment, on a tous des capacités pour porter du fruit, n'est-ce pas? Et l'expression porter du fruit, si vous lisez le Sermon sur la montagne, vous le lirez à la maison. Ce n'est pas le thème principal du Sermon sur la montagne de porter du fruit, mais par contre, elle est clairement présente, cette idée-là de porter du fruit, parce que Jésus insiste sur le fait que la vraie foi se manifeste par une vie transformée. Tu n'as pas de vie transformée, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Si c'est vraiment passé de quoi dans ta vie, tu as une vie transformée. Il y a quelque chose qui a changé, tu as changé de direction. Quand moi j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai changé de direction. Mais pas, j'ai pas. Quand on dit changer de direction et tout ça, il y en a qui, c'est sûr qu'il y en a qui ont vu ma vie changer, parce que si vous m'aviez connu avant, vous ne croirez pas que le genre de gars qui est sur le stage est capable de faire ça. Mais il y a bien de mes amis qui ont dit Steph en a fumé du bon. Steph, Steph, oh, oh! L'ascenseur n'était pas rendu au deuxième, mais il disait, mais savez-vous ce qu'il disait? Parce qu'il remarquait quelque chose dans ma vie. Il remarquait quelque chose dans ma vie. Savez-vous ce qu'il disait? Il disait, hey Steph, c'est bon pour toi parce que ça paraît, c'est passé quelque chose, mais c'est bon pour toi, mais pour nous autres, pas moi de ça. Nous, on est correct. C'est bon pour toi, mon Steph. Il avait raison, c'est bon pour moi, c'est sûr. Mais dans Matthieu 7,16, Jésus dit, je vais lire pour vous, deux prochains versets, diapos 5 et 6, je vais lire pour vous. Ça dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit dont on parle ici, c'est le caractère, les actions, mode de vie, tout ça, qui révèle réellement la réalité du cœur. Dans Matthieu 7, 21, 23, Jésus ajoute que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est porter du fruit. C'est porter du fruit. C'est une autre façon de dire que la foi authentique produit du fruit. Et lorsqu'une personne rencontre véritablement Jésus, il ne reste pas le même. Il ne reste pas la même. Elle devient comme un arbre fruitier, solidement planté, et avec le temps, elle porte de bons fruits. Dites à votre voisine, ce matin, on va parler de fruits. Ça a commencé. Et comprenons que les fruits ne créent pas l'arbre, ils révèlent simplement sa nature et la qualité de ses racines. En réalité, tout le sermon sur la montagne décrit ce à quoi ressemble une vie qui porte du fruit. Les béatitudes. Les béatitudes montrent que le caractère du disciple et le sel de la terre et la lumière du monde démontrent une influence qui découle d'une vie transformée. Aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis. Excusez, ça jamme. J'entends, quand j'entends pas dans la ça bloque. C'est un blocage. Aimer ses ennemis, pardonner, être généreux, prier avec sincérité, et rechercher d'abord le royaume de Dieu et ne pas juger par hypocrisie. Tout cela constitue le fruit d'une vie soumise à Dieu. Pas juger. En fait, on pourrait le dire aussi, on pourrait résumer le sermon sur la montagne comme ceci. Le sermon sur la montagne ne nous enseigne pas comment devenir des enfants de Dieu. C'est pas que ça dit. Ne nous enseigne pas comment devenir des enfants de Dieu par nos œuvres, mais il nous montre à quoi ressemble la vie d'un enfant de Dieu. À quoi ça ressemble? Les fruits ne produisent pas le salut, mais ils en sont la preuve. Ils en sont la preuve. Et c'est tristement ce que la religion propose, que le fruit produit le salut. On peut gagner notre ciel. Mauvaise réponse. Et si c'est le cas, eh bien, le sacrifice de Jésus n'est pas nécessaire. Pensez-y. On n'est pas sauvé parce qu'on produit du fruit. On produit du fruit parce qu'on est sauvé. On produit du fruit parce qu'on est sauvé.
C'est d'ailleurs en parfaite harmonie avec notre texte de départ de ce matin dans l'Évangile de Jean, que Jésus déclare, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Dans Matthieu 5 à 7, Jésus décrit concrètement que ce fruit ressemble dans notre vie, ressemble dans notre vie de tous les jours. Jésus décrit concrètement que ce fruit ressemble dans notre vie de tous les jours. Quand je parle de 5 à 7, ce n'est pas un 5 à 7. Là. C'est Matthieu 5 à 7. Là, il y a de bonheur encore, il est 11h39, alors ce n'est pas un 5 à 7. Premièrement, le fruit, c'est la preuve que nous sommes unis à Christ. Demeurez en moi, encore, je vais le lire pour vous, hein, on l'a lu tantôt, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Comprenons que ce fruit ne s'obtient pas par des efforts. Ne s'obtient pas par des efforts, c'est le résultat d'une communion. Communion. Une branche ne produit pas des raisins parce qu'elle se force. Vous n'avez jamais entendu une branche se forcer dans le bois, vous attendez une branche forcée. Elle produit parce qu'elle demeure attachée au cep. Et ceci dit, le christianisme, c'est pas une religion d'effort. C'est pas une religion d'effort, mais plutôt une relation avec Jésus. C'est-à-dire que plus nous demeurons avec lui dans la prière, dans la parole, dans l'obéissance, dans l'adoration, plus la vie de Christ va couler en nous. Ça va se voir. Et le fruit est naturel lorsque la communion est réelle. Oh, il manquait des amens. Vous êtes supposé être plus réveillé que la première réunion. Je vous donne une autre chance. Le fruit est réel lorsque la communion est réelle. Le fruit est naturel. Et saisissons qu'on peut être bien occupé pour Dieu sans demeurer avec Dieu. L'activité ne sera jamais, mais jamais un substitut pour l'intimité. On peut être bien actif. Mais c'est pas ça qui est. C'est pas ça qui est important. C'est de l'intimité avec Dieu. Deuxièmement, Dieu ne cherche pas seulement des feuilles, mais des fruits. Vous savez, dans Matthieu 21, 19, Jésus ne trouva que des feuilles, ça dit le texte. Il trouvait des feuilles. Et dans les évangiles, Jésus s'approche d'un figuier couvert de feuilles. De loin, il est beau. Il était magnifique. Beau figuier, plein de feuilles. Mais il n'y avait aucun fruit. Il n'y avait pas de fruit dedans. Les feuilles représentent souvent les apparences. Le fruit représente justement la réalité. On peut donner l'impression d'être spirituel, connaître le langage chrétien, servir dans l'Église, chanter, jouer de la musique, prêcher même, tout en étant intérieurement stérile. Et Dieu regarde toujours, regarde plus de l'eau. Dieu regarde toujours plus loin que l'apparence. Il regarde le fruit. On pourrait aussi le dire comme ceci. Les feuilles peuvent impressionner les gens, mais elles ne nourrissent personne. Les feuilles, ça ne nourrit personne. Peut-être des chevreuils, là. Mais les feuilles ne nourrissent personne. Le fruit, lui, révèle la véritable nature de l'arbre. Il est la preuve que la vie circule à l'intérieur. C'est la preuve. Les fruits. C'est la preuve. Lorsqu'on démontre les fruits de l'Esprit, ça démontre que la sève du Saint-Esprit, ça tourne à l'intérieur. Ça tourne à l'intérieur. Les feuilles, ce sont les apparences. Ce ne sont pas les apparences qui convainquent le monde de la réalité de l'Évangile, mais plutôt une vie transformée qui démontre ce que Jésus est vivant. C'est vivant. Le danger, c'est de consacrer beaucoup d'énergie à entretenir ces feuilles-là, mais en négligeant les racines. On peut bâtir une réputation sans développer une relation avec Dieu. On peut exercer un ministère sans porter des fruits d'esprit. On peut faire ça. On peut être occupé pour Dieu, encore une fois, sans véritablement être transformé par Dieu. Mais saisissons aujourd'hui quelque chose, c'est que Dieu ne nous appelle pas à paraître spirituel, il nous appelle à être spirituel. À être spirituel. Il ne cherche pas des hommes et des femmes, ou jeunes hommes ou jeunes femmes, ou des disciples qui affichent juste une belle image. Parce qu'on peut tous afficher une belle image, on vient à l'église. Ça va bien? Ah ouais, ça va bien. Mais si tu connaissais mon mari, ce qu'il me fait quand j'arrive à la maison, oh, pas si bien que ça.
cherche des hommes et des femmes dont la vie produit le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Posons-nous tous la question ce matin, lorsque Jésus me regarde vivre, lorsque Jésus me regarde, est-ce qu'il voit juste des feuilles? C'est pas seulement un feuillage où il voit des fruits? Soyons sincères devant Dieu, il faut être honnête devant Dieu. Est-ce que Jésus voit un beau feuillage où il voit les fruits? Imaginez deux pommiers, là, un pommier avec des belles feuilles, et il est feuillu, le pommier, mais il ne produit rien. Il n'y a pas de pommes dedans. L'autre est moins impressionnant, il manque bien des feuilles, mais ses branches sont chargées de pommes. C'est quel le vrai pommier? C'est quel le vrai pommier? C'est quel le véritable pommier? Les deux portent le même nom, pourtant. C'est deux pommiers. Et un seul qui accomplit sa raison d'être, produit des pommes. De la même manière, on peut voir toutes les apparences du christianisme, assister à l'Église, connaître la Bible, chanter des cantiques, servir même dans un ministère. Mais comprenons que Jésus ne regarde pas d'abord les feuilles, il regarde le fruit. Regarde le fruit. Regarde le fruit. Un arbre ne prouve pas son identité par ses feuilles, mais par son fruit. Troisièmement, quels sont les fruits dont Dieu s'attend à ce que nous produisions? Premièrement, le fruit du caractère. Fruit du caractère. Pas grand-même, c'est le fruit du caractère. Genèse 5, 22, on l'a mentionné tantôt, mais le fruit de l'esprit, on va le lire ensemble. C'est quoi? Allez-y. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, le premier fruit que Dieu veut produire, ce n'est pas un ministère. Dieu ne veut pas produire un ministère en nous. C'est un caractère. Dieu veut produire un caractère qui ressemble à Jésus. Qui ressemble à Jésus. Avant de vouloir changer le monde, Dieu veut changer ton cœur. Il veut changer notre cœur. Combien de personnes, combien de ministères même j'ai connus, combien d'artistes j'ai connus qui n'ont pas duré dans le temps. Et c'est triste, ils n'ont pas duré dans le temps parce qu'ils voulaient changer le monde. Je les ai vus, ils voulaient changer le monde, mais ils ne voulaient pas changer leur cœur ni leur attitude. Et ça, c'est triste. Dieu est patient avec nous, puis il va continuer d'être patient avec nous. Mais si on ne fait pas ce qu'il nous appelle à faire, vous savez, Dieu va le faire avec ou sans nous. Il va le faire avec ou sans nous. Il préfère le faire avec nous. Vous êtes avec moi? C'est que c'est par vos pensées, votre attitude et vos actions que vous façonnez votre vie et que vous devenez plus ou moins semblable à Jésus. Plus nous allons ressembler à Jésus, plus Dieu va nous confier des choses, va nous confier même des bénédictions. Et comprenez une chose ce matin, ce n'est pas une personnalité gagnante qui influence véritablement les gens pour Jésus. C'est pas ça. Personnalité gagnante, tout un chanteur, tout un prédicateur, c'est pas ça qui fait un impact, mais un caractère transformé par Jésus. Un caractère transformé par Jésus. C'est ça qui fait la différence. Saisissons que Dieu est glorifié lorsque les gens voient le maître et non celui qui fait le ministère. Les communicateurs, il y en a des très bons, puis ils vont pas à l'église. Hein? Et lorsque tu te préoccupes plus de ton image que de ton caractère et de l'œuvre que Dieu t'a confiée, tu as cessé de glorifier Dieu. Par contre, lorsque ton service produit du fruit, tu glorifies Dieu. Jean 15, 8, on lit encore, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Parce que ça va paraître, vous allez porter du fruit. Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, fruits, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est des fruits de l'esprit, des fruits de ce que Dieu fait dans votre vie. Alors, le fruit égale des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, le chrétien ou la chrétienne engagée devrait être une bénédiction par son service, bénédiction par son aide, bénédiction parce qu'il est capable de pardonner, son pardon, sa consolation, son amour. Évidemment, les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais les bonnes œuvres, elles révèlent que nous sommes sauvés. C'est ce qu'elle fait. Elle révèle. Le fruit des lèvres. Troisièmement, le fruit des lèvres. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir.
Vous savez, cette semaine, je nettoyais mes plates-bandes parce que c'est moi qui ai planté Vivace il y a 22 ans devant les condos chez nous. 22 ans, je suis dans ce condo-là. C'est un condo cardio, beaucoup de marches. Regardez le vieux en shape. Et puis, je suis en train de nettoyer, nettoie ça ponctuellement. Et puis, il y a une dame qui est avec un certain âge, il faisait chaud par le soleil, elle se promenait avec son parapluie, parce que même si ça faisait soleil, pour se protéger de la chaleur du soleil. Ouais, j'ai dit, elle dit, je le sais, il ne pleut pas, mais. Ah ben non, vous faites bien. Je dis, moi, quand je joue au golf, il y a des fois, je mets mon parapluie pour couper le soleil tellement que le soleil plombe. Fait que je mets ça après mon chariot, puis le soleil, c'est bon pour la pluie, puis le soleil en même temps. Je dis, faites bien, c'est bon. Puis là, ben écoute, la conversation commence, et puis là, ben, elle m'ouvre son cœur. Poup, poup. Puis elle me partage ses craintes, ses peurs avec tout ce qui se passe sur la planète et tout ça. Pourquoi qu'elle me raconte ça? J'ai la calotte en l'envers. Elle ne sait même pas ce que je fais dans la vie. Je suis tout sale, les gants, plein de terre. Bon. Puis là, ben, je m'arrête. Elle veut me parler. On va parler. Fait qu'elle sait comment. Elle commence à ouvrir son cœur. Puis je commence à partager avec elle. Puis elle dit. Là, j'ai dit, écoutez, elle me disait qu'elle me partageait aussi parce que je lui ai dit à un moment donné, j'ai dit, si, j'ai lâché ça de même. J'ai dit, écoutez, si vous croyez en Jésus, là, si vous vraiment connaissez Jésus, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre. C'est rien, ça. Vous n'avez pas à craindre ça du tout. Ah ouais, elle dit, ouais. Puis là, elle me racontait comment est-ce qu'elle avait été abusée dans la vieille religion, toutes sortes de choses, des paroles de mort qu'elle avait reçues, puis des affaires, puis même des histoires hallucinantes qu'elle avait vécues dans le pensionnat, puis toutes sortes d'affaires. Fait que, mais ça a ouvert la porte, puis j'ai pu la réconforter. La réconforter, dire que, regarde, le Seigneur, Jésus peut faire au-delà. J'ai dit ce soir, là, continuez votre lecture, continuez à aller, parce qu'elle disait elle lisait un livre comme quoi que Jésus était Dieu, puis tout ça. Puis, hey, continuez à aller, puis j'ai dit, le Seigneur va se révéler, puis tout ça. Puis moi, je vais en pêche. Hein, je vais en pêche. J'aime pas ça à la chasse. Je vous le dis, quand tu vas en pêche, c'est smooth, c'est relax. Mais quand tu vas à la chasse, puis tu sors le 12, là, puis tu tires, il y a des morceaux partout. Fait que, serre le 12, sors la ligne à pêche, calme-toi, parce que des fois, il y a des gens c'est malheureux, il y a des fois il y a des croyants qui sautent sur les gens. Je t'aime, là! OK, oui, calme-toi, là. Pour ça, je dis, va à pêche, vas-y, mollo. Nos paroles, moi, je dis toujours, nos paroles doivent glorifier Dieu. Souvent, il y en a qui se mettent entre Dieu et le Saint-Esprit. Ils se mettent entre la personne. C'est ça. Il y a la personne, il y a Dieu, mais il y a le Saint-Esprit qui veut faire sa job, mais lui, il se donne un coup au Saint-Esprit, puis tout. Tais-toi, tu parles trop. Il y en a qui pensent que c'est eux qui vont les gagner. Non, c'est pas ta job, c'est le Saint-Esprit qui fait la job. Nos paroles encouragent, nos paroles édifient, nos paroles annoncent Jésus, et notre bouche doit être un instrument de bénédiction. De bénédiction, de joie, de joie. Le fruit des âmes gagné pour Jésus. Quatrièmement, comprenons que Dieu nous accorde ce privilège-là de participer à sa mission. Faites-moi sourire, mère. Il nous fait un privilège. Et vous et moi, on est appelés à être des témoins de sa grâce. On est appelés à être des témoins de son amour. Alors, le fruit, c'est aussi voir d'autres personnes découvrir l'amour de Jésus. Et lorsque je me promenais d'une prison fédérale à une autre prison fédérale, mon seul désir, c'était de voir des détenus venir à la connaissance de Jésus. Leur apporter un peu de bonheur. J'étais souvent confronté à des directions, des attitudes qui demandaient à la direction, alors que des fois je demandais à la direction de prison des projets qui les décoiffaient, et juste pour bénir ces hommes-là, juste les bénir de toutes sortes de façons, parce que c'est pas facile de vivre en dedans. Je regarde même des gardiens de prison, c'est pas facile pour eux, mais ils ont des bons salaires, les gars, mais ils méritent le salaire, croyez-moi, parce que tu vis en prison. Pensez-y, tu vis en prison. Lui, la seule différence entre le prisonnier et le gardien, c'est que lui, le gardien, sort le soir. À part de ça, tu es en prison, man. Moi, j'étais là comme aumônier, mais j'étais en prison pendant. J'ai resté là 4 mois de temps. J'ai fait 4 mois de prison.
Mais mon seul désir, c'était juste de partager, les gars. Les grands gars avec des tatoués, puis ça, 6 pieds, 4, ils prenaient dans mes bras. Puis ils ont pas eu, il y en a une gang qui n'ont pas eu de père, hein, ils ont eu des semblants, mais ils aimaient ça. Puis il y a des gardiens de prison qui n'aimaient pas ça, que je fasse des hugs aux gars. J'avais le droit de le faire, c'est juste parce qu'ils n'aimaient pas ça. J'étais hugueux. Mais là, que ce soit dans une prison, que ce soit dans une usine, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans nos familles, Dieu désire que nous portions du fruit. Dieu désire que nous portions du fruit. Comprenez-moi bien ce matin, porter du fruit, c'est, encore une fois, c'est pas sauter sur les gens pour essayer de les convaincre. Pas notre job. Parce qu'il existe encore des croyants qui aiment faire qui aiment intercepter. Alors, mais soyez sages. Brillez. Aimez. Servez. Après ça, vous parlerez de Jésus. Quatrièmement, porter du fruit exige parfois d'être émondé. Oh, ça, c'est plat. Ça fait mal. L'émondage, ça fait mal. Tout sarment, Jean 15,2, encore, on va le relire, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte de fruits, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Moi, des fois, même dans mes vivaces, je coupe mes vivaces des fois. Pourquoi? Parce que mes vivaces, ils grossissent par le tronc, puis ils viennent beaux, puis ils viennent épais. Pas moi qui viens épais, là, j'ai des vivaces. Ils viennent épais. Je sais, bien sûr. Mais l'émondage, oui, ça fait mal. Il y a certaines habitudes, peut-être, certaines relations, certains projets, certaines sécurités que Dieu voudrait peut-être enlever dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il voit un meilleur futur pour vous. Il voit un meilleur futur. Là où peut-être que vous voyez la perte, lui, il voit une récolte. Comprenons que l'émondage, ce n'est pas une punition. L'émondage, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est pour une préparation. Le jardinier coupe toujours avec un objectif. Et l'objectif du jardinier, quand il coupe et qu'il émonde, c'est quoi? Pour plus de fruits. Plus de fruits, encore plus de fruits. L'émondage, c'est une intervention d'amour. Ça fait mal, mais c'est une intervention d'amour. Le vigneron ne taille pas un cep parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il voit le potentiel. Il voit le potentiel. L'émondage approfondit notre dépendance envers Dieu. L'émondage réoriente nos priorités. L'émondage ne diminue pas notre vie, il multiplie les fruits. Et Dieu enlève ce qui. Dieu veut simplement, par l'émondage, Dieu veut simplement enlever ce qui empêche le meilleur de grandir. Le meilleur en vous de grandir. Vous êtes avec moi? Alors, le fruit glorifie Dieu. Alors, pour marcher, ça dit dans Colossiens 3,10, ça dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui plaire entièrement, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Remarquez que lorsqu'il y a du fruit, l'attention sur le jardinier. Vous remarquez? Hey, il fait une bonne job. C'est sûr que les gens, quand ils voient mes vivaces, ils disent Hey, Steph, il fait une bonne job. C'est comme un beau terrain de golf avec ses beaux allées, ses beaux greens. Moi, je suis un golfeur. J'ai dit, quand le terrain est beau, j'ai dit, il y a un bon surintendant ici. Le surintendant, il fait une super de job pour avoir travaillé sur un terrain. Je connais des fois ce que ça prend. Ceci dit, lorsque les gens voient notre amour, ceci dit, lorsque les gens voient notre accueil, lorsque les gens voient notre paix, voient notre pardon, voient notre joie, vous savez quoi? Ils découvrent que Jésus est vivant et c'est là que notre vie devient un témoignage. On l'a chanté ce matin. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. On l'a mentionné à quelques reprises ici dans différents dimanches. La plus belle des prédications, c'est souvent celle qui se voit avant de s'entendre. C'est une vie qui porte du fruit. Une vie qui porte du fruit. Être chrétien, c'est pas juste d'appartenir à une église, c'est pas non plus juste une question de connaître des versets ou de connaître des vérités bibliques. Et c'est bien tout ça, c'est bien. Moi, j'ai connu des gens qui connaissaient leur Bible. Tu avais besoin, hey, je vais te donner un nom fictif. Dis, hey, Albert, c'est quoi le verset qui parle de. Boum!
C'était fou, là. C'est incroyable. C'est pas juste une question d'assister non plus au culte du dimanche matin ou même à tous les événements d'église. C'est pas ça être un chrétien. Être chrétien, c'est laisser la vie de Christ produire du fruit en nous et au travers de nous. C'est ça. C'est ça être chrétien. Le Seigneur ne nous demande pas de fabriquer du fruit. Il ne fabrique pas du fruit, nous. Il nous demande de demeurer en lui, demeurer connecté en lui. Lorsqu'on demeure en lui, le fruit, encore une fois, devient inévitable. Devient inévitable. Et je vous redemande de vous reposer cette question-là ce matin. Quel fruit votre vie produit-elle? Quel fruit? Quel fruit? Quelqu'un disait, lorsque l'esprit de vie agit au travers de la parole de vie, la semence plantée porte du fruit. Et ce fruit contient en lui la semence qui produira encore plus de fruits. C'est où, ça? Possible que Dieu est en train de vous émonder ce matin. Possible que Dieu est en train de vous émonder pour vous rendre encore plus productif, plus productive. Parce qu'en ce moment, on voit juste peut-être des belles feuilles, mais pas des fruits. Possible que Dieu vous invite à revenir à l'essentiel, de demeurer en lui. Possible. Nous servons un Dieu, ce matin, on sert un Dieu capable de transformer ce qui semblait irrémédiablement perdu. Il peut faire tout un changement. Il peut prendre une personne qui s'est égarée, il peut prendre des rêves brisés, il peut prendre une occasion manquée, il peut prendre un moment gâché, un objectif abandonné et en faire quelque chose de magnifiquement beau. Et là où nous voyons des ruines, Dieu ne voit pas seulement qui nous sommes, il voit ce qu'il peut faire en nous. C'est ça qu'il voit, Dieu. Il peut faire des choses extraordinaires à travers nous. Là où on voit d'un échec, Dieu voit le début d'un témoignage. Ce qu'on considère comme qu'une fin peut devenir entre ses mains le point de départ d'une histoire exceptionnellement, extraordinairement incroyable. Une histoire de grâce. Vous savez, notre passé, saisissez ceci ce matin, notre passé ne limite pas la puissance de Dieu. Jamais. Peu importe le passé que tu as. Peu importe le passé, peu importe ce que tu as vécu, ça ne limitera jamais la puissance de Dieu. Ses plans sont plus grands que nos erreurs et sa grâce est plus forte que nos regrets. Rien de trop perdu pour celui qui est capable de restaurer, de relever et de donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Vous êtes tranquille le matin? Si tu remets aujourd'hui entre les mains du Seigneur ce qui te semble perdu, désespère pas. Le Dieu de la restauration peut encore transformer tes cendres en beauté. Il peut transformer ton deuil en joie. Il peut transporter ton découragement en espérance. En espérance. Avec Dieu, ce qui paraît irréversible aux yeux des hommes n'est jamais hors de portée. Il peut et il veut utiliser ta vie pour porter encore plus de fruits. C'est ce qu'il veut. Et je termine avec ce texte dans Romains 8, 28 ce matin. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Vous savez, Dieu fait concourir toutes choses à un but. Nous rendre davantage semblables à Jésus. Semblable, davantage. Moi, c'est ma prière, Seigneur, rends-moi semblable davantage à Jésus. Lorsque je suis en public, peu importe où je me trouve, peu importe où je suis, que je sois dans la rue, en train de travailler dans mes plates-bandes, être en train de jouer au golf avec des gens que je ne connais pas, je veux être semblable à Jésus. C'est précisément produire le fruit de son esprit dans notre vie. Porter du fruit, ça ne dépend pas seulement des moments où tout va bien. On ne porte pas du fruit juste dans les moments où tout va bien. Vous savez, Dieu produit aussi du fruit dans les saisons difficiles. Dans les moments difficiles, Dieu peut produire du fruit. Romains 8, 28 nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Toutes choses. Et ce bien, selon le verset suivant, c'est d'être transformé à l'image de son Fils. Ainsi, les épreuves, les déceptions, les pertes et même les erreurs deviennent entre les mains de Dieu des outils pour produire en nous le fruit de la patience, le fruit de la foi, le fruit de l'humilité, le fruit de la persévérance et le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour. Dieu se sert de toutes les circonstances de la vie pour produire du fruit en nous.
toutes les circonstances. Il n'est pas certain de toutes les circonstances. Dieu peut produire quelque chose d'extraordinaire. Et le fruit n'est jamais pour la branche. Le fruit n'est jamais pour la branche, il est pour les autres. Dieu ne nous fait pas porter du fruit pour nous glorifier, nous, mais pour bénir ceux qui nous entourent. Une personne, c'est ça que je trouve un petit peu hallucinant des fois que les gens ils veulent rien savoir du christianisme parce que le christianisme, c'est de penser aux autres avant de penser à soi-même. Le christianisme, c'est servir les autres. Le christianisme, c'est toi qui est important, pas moi. Puis Jésus nous a tellement bien démontré que c'est que, hey, pas moi qui est important, c'est toi. Une personne remplie d'amour, vous savez quoi? Une personne remplie d'amour rend son épouse, rend ses enfants, rend ses collègues et son Église meilleure. Meilleure. Lorsque notre caractère ressemble davantage, je demande aux musiciens de s'avancer, lorsque notre caractère ressemble davantage à celui de Jésus, lorsque notre amour grandit, lorsque notre foi demeure ferme dans l'épreuve, lorsque notre paix remplace l'inquiétude et que notre bonté touche les autres et que des vies sont transformées par notre témoignage, le monde peut voir Dieu à l'œuvre en nous. Le monde peut voir l'œuvre de Dieu en nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais prions que notre vie soit pas seulement, prions que notre vie ce matin soit pas seulement celle d'un croyant qui porte le nom de Christ. C'est pas ça. C'est pas parce que je rentre chez McDo que je deviens un hamburger. Tu comprends? C'est pas parce que tu rentres dans l'Église que tu deviens chrétien. C'est comme... prions que notre vie n'est pas seulement celle d'un croyant, mais qui porte le nom de Christ, mais celle de disciples qui portent le fruit de Christ. Pour qui? Pour la gloire de Dieu. Tout le temps. Tout le temps. Tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. On le fait pour le faire connaître. On le fait. Peut-être ce matin, vous êtes ici, puis peut-être vous ne connaissez pas. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette prière de repentance. J'aimerais qu'on prie ensemble ce matin, premièrement. Juste baisser la tête, fermer les yeux. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu ne nous as pas seulement appelés à porter ton nom, mais tu nous appelles à porter du fruit qui glorifie ton nom. Seigneur, que de nos propres forces, on déclare ce matin et on reconnaît qu'on ne peut pas rien faire. C'est pour cette raison ce matin qu'on veut rester attaché à toi, afin que ta vie, la vie du Saint-Esprit en nous circule. Seigneur, viens sonder nos cœurs. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur et regarde si je suis sur une mauvaise voie, nous dit ta parole. Que le fruit de ton esprit soit visible dans ma vie. On ne veut pas juste avoir des apparences d'un chrétien. On ne veut pas que les gens voient juste le feuillage, mais le fruit. Fais de nous des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes femmes, dont la vie témoigne de ta puissance. Que nos paroles, nos attitudes, nos choix et notre amour révèlent que Jésus vit en nous. Alors, s'il le faut, Seigneur, émonde-nous. Émonde ce qui empêche de porter plus de fruits. Que le fruit de notre vie donne le goût aux gens de te chercher et que notre témoignage les conduise à toi. Si vous êtes ici pour une première fois ce matin, je veux vous inviter à prier cette prière de la foi. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu fais une prière ce matin, connectée avec ton cœur, sincèrement, cette prière-là que je vais vous aider à faire, et ceux qui ont déjà prié cette prière de la foi que j'appelle vont prier à haute voix avec moi, vont répéter à haute voix avec moi cette prière pour vous aider là où vous êtes. Mais si vous le faites sincèrement, je vous le dis, c'est pas à peu près, c'est garanti que votre vie va changer. C'est garanti que votre vie va être transformée parce que vous allez l'inviter ce matin dans votre vie, dans votre cœur. Vous n'invitez pas une religion, vous invitez une relation avec celui qui a tout donné pour vous. Alors ce matin, je vous invite à prier cette prière. Père éternel,
répéter cette prière avec moi à haute voix. Ceux qui l'ont fait déjà vont prier. Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je reconnais que j'ai raté la cible, que j'ai péché. Seigneur, que ton esprit témoigne maintenant à mon esprit que je suis maintenant ton enfant, car je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci pour ta grâce incomparable. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas si j'en ferai pas un spectacle ce matin, mais si vous avez fait cette prière pour la première fois, n'hésitez pas à venir nous voir, venir le pasteur Mathieu, venir me voir, venir ou en parler même à ceux qui vous ont peut-être invités ce matin. Seigneur, merci encore pour ta grâce, merci pour ton amour. On va rechanter ce chant. On va se lever ensemble et on va chanter ce chant. Oui, je te célèbre.